Vraie innovation qui est sortie cette année. Pas mal d'entre vous ont dû entendre parler, la fameuse topilase. On parle beaucoup de hyaluronidase afin de contrer certains effets des acides hyaluroniques. Aujourd'hui, la topilase, je vais vous le montrer dans ce slide, va avoir toute sa place. C'est une cosmétique, donc ça ne répond pas aux mêmes règles que les médicaments. Donc la topilase, pourquoi en fait? Vous avez tous eu des injections, pour tous ceux qui injectent et qui des fois dans les ateliers me disent moi j'ai pas eu de complications de ça, je leur tape sur l'épaule, je dis attends ça viendra. Tout le monde a eu une asymétrie de lèvres, tout le monde a eu un effet Tyndall. Alors l'effet Tyndall, à titre personnel j'en ai pas eu, mais ça peut arriver à tout le monde et surtout on peut récupérer des patients qui ont des effets secondaires, notamment des œdèmes traînants de cerne, des petites masses, des petites boules, voire des granulomes, et la topilase va prendre toute sa place à ce moment-là. Donc, de plus en plus, nous pratiquons des injections en termes de volumétrie, et donc, de plus en plus, il y aura des effets secondaires. Les effets secondaires les plus classiques, et il y en a plein, et chacun on devinera ce qu'il veut, mais on va parler d'œdème de cerne, on va parler je vous ai parlé de granulomes. Il y a des œdèmes post-injection de gens qui traînent un petit peu, il y a des surcorrections, il y a des asymétries, on a observé des migrations de produits de temps en temps un petit peu inexpliquées, avec des produits avec un G' élevé, et pourtant il y a des petites migrations qui peuvent se faire, et tout ça peut nous permettre de corriger. Les attentes de notre profession, évidemment, vont être de régulariser un petit peu cette surface, ces asymétries, tous ces effets secondaires, mais également, et c'est là où la topilase est un cosmétique, ça va être également de sublimer les résultats. De temps en temps, sur des injections de lèvres, on sent qu'on a bien injecté, on croit avoir bien fait son boulot, on garde une petite asymétrie, à ce moment-là, on va passer un petit peu de topilase, cette crème qui va nous permettre d'harmoniser les résultats. Ensuite. Voilà, donc jusqu'à maintenant, vous connaissiez cette fameuse hyaluronidase. Voici ici un acide hyaluronique qui est, quelles que soient les propriétés des acides hyaluroniques, sont tous toujours un petit peu hydrophiles, donc ont tendance à capter les molécules d'eau et se charger en eau. Et la hyaluronidase, c'est cette molécule qui permet de la détruire, qui est très intéressante évidemment dans toutes les anomalies dont j'ai parlé, que ce soit des corrections d'asymétrie, des effets Tyndall, et évidemment, Lagdar en a parlé aujourd'hui, dans tout ce qui est le risque vasculaire, évidemment l'embolisation, les nécroses, et choses comme ça. Les avantages sont une solution d'urgence, c'est assez facile à injecter. On injecte, moi j'ai eu à titre personnel en 17 ans, j'ai eu la chance d'en avoir que 2 ou 3 granulomes, enfin 5 sur une patiente et 2 ou 3 sur une autre, et finalement on injecte en intraditionnel, on injecte un petit peu autour, que ça soit à l'aiguille, que ça soit en canule, c'est assez facile à pratiquer. Les résultats sont extrêmement rapides et en 1, 2, 3 sessions, en général, on arrive à bout de ces effets secondaires. Le problème, c'est la hyaluronidase serait allergique. Notamment, il y a eu quelques chocs décrits. Ce sont des allergies croisées aux hyménoptères, donc avec les risques d'œdème et puis de souffrance des fois cutanée, d'érythème. On observe des fois des patients qui ont eu de la hyaluronidase et qui ont un aspect un petit peu un aspect vésiculaire, un aspect vésiculeux, pardon, de peau eczématisée, on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis des fois, on corrige un peu plus que ce que l'on voulait. C'est-à-dire que si on avait une petite zone à corriger, finalement, la hyaluronidase diffuse et pourrait enlever beaucoup plus de l'acide hyaluronique de la zone que vous avez injectée. Cette hyaluronidase est de plus en plus difficile à trouver sur les marchés. En fait, là, il y a Negma, mais il y a surtout Mésoesthétique qui en a une. Et vous savez bien que la hyaluronidase a une restriction de spécialité de la même façon que le Botox. Après, alors ça pourrait se discuter. À titre personnel, je fais des expertises et je pense que si un médecin avait un souci avec une hyaluronidase injectée en urgence pour un problème vasculaire important, je ne me vois pas, moi, en tant qu'expert, même s'il est dans la restriction de spécialité, aller émettre le moindre commentaire négatif sur le fait qu'il utilisait ce produit en urgence. Mais officiellement, il y a une restriction de spécialité. Cette hyaluronidase est donc une toute nouvelle voie. Elle est sortie cette année, ça a juste quelques mois. C'est vraiment un outil de plus dans nos cabinets. C'est le résultat de plus de 5 ans de développement. On a observé aujourd'hui aucun effet secondaire. Donc ce produit est... Alors, il y a un petit film. Je ne sais pas
J'ai pas accès à ma souris pour le déclencher, peut-être ça. Ça doit être ça. Voilà. Il y aura 2-3 petits films, ils sont pas longs, ils durent 1 minute environ. La hyaluronidase, la topinase, pardon. Donc hyaluronidase en crème. Enfin, je vais vous expliquer un peu sa formule. C'est un mélange de plusieurs huiles essentielles et plusieurs enzymes. Il va y avoir lipase, protéase et hyaluronidase. Ça va permettre, comme je le disais, de lisser, d'unifier, d'embellir aussi un résultat et pas que de corriger un effet secondaire. Ah, ça recommence. Voilà. Donc le complexe de la topinase est fait de 5 ingrédients naturels qui vont avoir des propriétés de pénétration, des propriétés anti-âge, mais aussi des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Et puis le complexe enzymatique qui va permettre non seulement d'agir par la hyaluronidase, mais de pénétrer les couches du derme. La hyaluronidase elle-même permet sa propre pénétration. On a donc 2 effets dans cette topinase lorsqu'on l'applique, c'est l'effet chimique de la hyaluronidase et du complexe enzymatique, mais également l'effet mécanique puisqu'on la fera pénétrer par un massage qui sera plus ou moins appuyé. C'est un soin topique qui n'est donc pas invasif comme vous l'avez compris. Nous n'avons eu aucun effet secondaire, pas d'effet indésirable et pas de ramollissement des tissus comme on peut observer des fois avec la hyaluronidase injectable. Quelques résultats. Cette patiente sur laquelle j'ai participé, je crois que c'était en 3 séances à peu près, on les fait à peu près 1 semaine d'écart, je vais vous donner le protocole exact, encore qu'il est très interchangeable puisque ça ne reste qu'un topique, mais cette patiente avait un œdème de cerne traînant et qui n'avait pas trouvé de solution, son médecin ne voulait pas lui faire de hyaluronidase. Alors évidemment, ces patientes, lorsqu'on les récupère, lorsque ce sont les nôtres, nous faisons ce que nous voulons, il y a l'hyaluronidase injectable ou topinase, mais lorsqu'on la récupère dans nos cabinets, il me semble plus simple de faire de la topinase sur ce type d'effet secondaire. Là, ce sont 2 petits films d'application de topinase. Il passe, oui. L'application de topinase, c'est une application au pinceau. On peut ensuite appliquer, voilà, au doigt, masser au doigt. On peut même passer au roller et éventuellement appliquer une LED derrière. Donc plus vous allez masser fort, plus vous allez utiliser un roller ou un stamp, ce que vous voulez, plus évidemment la pénétration sera importante. Ça va dépendre de la réticulation de votre acide hyaluronique, de sa profondeur d'endroit où vous voulez traiter. Cette patiente, alors sur la vidéo, ça se voit, sur la diapo, ça se voit pas très bien, elle se plaignait vraiment d'un œdème juste sous le sous-orbiculaire qui la gênait beaucoup et qui lui entraînait des petits clignements d'yeux et qui a totalement diminué, même si sur la photo, c'est pas aussi évident que ça. Bon, ça c'est un témoignage. On va passer. Voilà par exemple le cas d'une patiente de 42 ans qui avait alors certainement une surcorrection dans la zone du cerne avec certainement un acide hyaluronique bien trop superficiel. Et les 3 applications de topinase ont permis, comme vous le voyez sur ce résultat, une disparition totale de ce petit poutou qu'il y avait. Donc là, je vais passer sur ce film. C'est une patiente qu'on a injectée. Je vais essayer d'aller... Alors je ne sais pas si je peux avancer dans le film. Je ne vois pas ma souris sur le... J'arrive pas à voir mon pointeur. Je voulais juste avancer la vidéo. Ah oui, d'accord, très bien. Donc on a injecté cette patiente volontairement pour montrer les effets de topinase. Donc on a mis un petit peu partout à la canule. Voilà les résultats qu'on obtient donc de l'avant et de l'après. Ça, c'est avant. Donc voilà, elle était injectée volontairement pour l'étude de la topinase. Voilà l'effet après. Il y en a évidemment beaucoup trop. Mais voilà ce que nous avons obtenu. Et donc, afin de l'harmoniser ou de la sous-corriger par rapport à une surcorrection, voilà ce qu'on a pu faire en une application de topinase. C'est un résultat immédiat. C'est 1 demi-heure, 1 heure après. Donc on a une vraie harmonisation dès lors qu'il y a un petit peu trop de surcorrection. Voilà d'autres cas, par exemple, qui ont été faits aussi, d'une patiente qui avait un vrai gonflement post-acte. Là encore, c'est nous qui l'avions déclenché avec une injection un petit peu intempestive. Et voilà ce qu'on a obtenu en 2 applications de topinase, donc en 1 semaine d'écart. Vous voyez sur ce slide-là vraiment le résultat qui est extrêmement naturel. Cette patiente qui avait une petite migration de produits en bas ou une surcorrection dans l'amertume, ce sont des patientes qui ne sont pas à nous et qu'on a récupérées pour les
pour les besoins de l'étude. Ça a disparu à une seule application. On a passé un petit peu de roller quand même, de façon à être assez puissant, parce qu'a priori, c'était un acide hyaluronique avec un G' assez élevé qu'elle avait dans cet endroit-là. Tous ces effets secondaires, tous ceux qui injectent en ont ou en auront, malheureusement, ou en récupéreront dans leur cabinet. Donc c'est à ce niveau-là où je pense que la topilase prend tout son effet. Voilà, sur une étude ici, en photographie 3D, où on a pu montrer qu'on diminuait la quantité de produit d'acide hyaluronique d'à peu près 0,27, c'est-à-dire presque un tiers d'une seringue classique d'1 millilitre. Nous avons, au moment où nous avons sorti le produit, où le produit est sorti, il y avait plus de 200 patients qui avaient été traités, qui étaient tous satisfaits. Voilà le témoignage, celui-là, je vais vous laisser écouter le témoignage d'une patiente. Je ne sais pas si on va entendre le son, par contre. Il passe le son dans les haut-parleurs ? Oui. Voilà, alors évidemment, par rapport au labo, on ne veut pas vous montrer un slide d'une patiente qui serait mécontente, mais on n'en a pas eu, en l'occurrence. Cette patiente, c'est un témoignage, je ne vais pas vous le montrer, je voulais juste regarder ce qu'elle avait avant. Elle avait un gros poutou en bas, elle avait été injectée dans les lèvres, on ne sait pas trop comment, et en fait, on a absolument tout récupéré en 2 ou 3 séances. Le protocole est extrêmement simple, voilà. Donc d'abord, vous avez le complexe enzymatique dans le bouchon, c'est un système de push and mix, c'est-à-dire qu'on va pousser et puis on va mélanger. Donc dans le bouchon, vous avez la solution liquide en bas et en haut les ingrédients. On pousse sur le bouchon, tout se libère, on n'a plus qu'à mélanger simplement. Vous avez ici la pratique. Bon, enfin, ça va vite, c'est un petit film qui dure à peine une minute, c'est juste pour vous montrer la façon de préparer le... Voilà. Voilà le push and mix. On a juste à appuyer, on mélange. Et puis après, on met le petit l'embout qui nous permet de doser un petit peu et de faire couler par pression la quantité que l'on veut. On applique au pinceau, on masse à la main et on peut éventuellement faire du roller ou de la LED derrière. Je vais passer. Alors, le nombre de séances. On était parti, quand on a établi le protocole, on était parti sur 4 séances, a priori, avec une tous les 15 jours. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'a aucun effet secondaire et on s'est tous mis à rapprocher les séances. Le flacon, officiellement, et c'est ce que je dois vous dire, doit rester 15 jours au frigo, donc 2 séances. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais c'est une cosmétique, je ne vois pas ce qui peut se passer dans une cosmétique, si ce n'est qu'elle s'altère, mais elle ne s'altère pas dans un frigidaire. Il n'y a aucune raison que les molécules ne s'altèrent. Mais voilà, officiellement, un flacon dure 15 jours dès qu'il est ouvert. Il a été appliqué à la même règle que les collyres. Un collyre ouvert dure 15 jours. Voilà. Bon. En pratique, moi, régulièrement, j'ai pu le faire des fois jusqu'à tous les 3 jours en laissant le flacon à la patiente. Ça m'est arrivé sur 3 ou 4 séances que j'ai résolues en 2 semaines. Je lui ai laissé le flacon, je lui ai dit, vous en remettez de telle façon, vous massez ou pas. Évidemment, sur des zones pas très embêtantes. C'était sur un tyndal ici, elle avait été injectée très superficiellement. Elle avait
bel aspect bleuté, et une autre patiente où c'était plutôt une migration de produit un peu sur le bas. Je ne sais pas quel produit avait été injecté. Donc, on pourrait le faire, je pense, sur un cerne. Je ne préfère pas, compte tenu de l'œil qui est à proximité. S'il y avait le moindre souci, on vous embêterait. Enfin, je ne vois pas de quoi, parce que ce n'est qu'une crème. On n'est que dans de la cosmétique. Donc, comme je vous le disais, on fait une application de Topilase. On peut l'associer à une LED qui est toujours en programme rouge anti-inflammatoire, et éventuellement du roller ou l'association Topilase LED Roller. Et donc, les séances, je vous dis, c'est théoriquement une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours. En pratique, on peut les rapprocher un petit peu. En général, si en 3-4 séances, on n'y arrive pas, je crois qu'il faut passer à autre chose. Mais on n'a pas eu d'échec dans nos traitements, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, je termine, Isabelle. Le packaging est fait de ce que vous avez vu. Le produit vaut 75 € hors taxe et on peut le commander donc dans tous ces pays d'Europe. Alors, vous aurez à la fin les adresses pour commander. L'intérêt de ce traitement, c'est une vraie innovation. Ça ne remplace pas la hyaluronidase injectable et surtout pas dans les complications vasculaires. Je crois que là-dessus, il faut être bien clair. Par contre, c'est vraiment une nouvelle arme que l'on a. De la même façon qu'en injectable, nous avons différents produits. Qu'en fil tenseur, il y a différents produits, que les chirurgiens ont différentes façons de faire des liftings, eh bien, nous avons maintenant une deuxième alternative aux asymétries, aux corrections de migration de produits, aux œdèmes traînants de cernes. Moi, je sais que j'étais très embêté, j'ai eu 3-4 cernes avec des œdèmes traînants, et très sincèrement, quand les patientes, je crois avoir une belle expertise en cernes, mais quand les patientes m'envoyaient les photos, j'étais vraiment pas fier de cet effet secondaire. Évidemment, on n'en est pas fautif, mais on en est quand même responsable. C'est bien l'acide hyaluronique qui est à cet endroit-là et qui crée un œdème et qui va vraiment déformer et abîmer le regard des gens. Et à chaque fois avec la Topilase, sur ces 3 patientes, ça s'est passé extrêmement bien. En 2-3 séances, un peu de roller, j'ai un petit peu appuyé, puisque j'utilise un produit assez cohésif et très peu hydrophile pour les cernes, comme vous tous. Et donc, ça nous arrive, et surtout aussi de les récupérer. Je pense que quand je récupère un patient ou une patiente, moi, je n'ai pas très envie d'injecter de la hyaluronidase, sachant que je suis dans la section de spécialité, alors que je n'ai aucune interdiction à utiliser ce topique. Donc, c'est une nouvelle arme dans notre arsenal qui va continuer d'évoluer. On n'en est qu'au tout début. Aujourd'hui, on rencontre un très fort succès de beaucoup de gens qui nous parlent de ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. On va évoluer, mais c'est une arme maintenant qui est, à mon avis, indispensable dans tous nos cabinets.